l'idée d'écrire ce livre est venue aussi quelque part de mon expérience professionnelle. Ça a été nourri en tout cas par ça, puisque j'avais écrit un premier livre qui était une sorte de carnet de voyage un peu poétique, à la manière des Japonais. On appelle ça des aibun. Donc c'était une prose poétique, des petits textes très courts et qui se terminent par un haïku qui est en lien mais qui peut aussi se lire indépendamment du texte en lui. Et ces petites histoires étaient chaque fois comme des instantanés, j'aime bien cette idée du Polaroid, là, cet appareil où la photo sort tout de suite. C'est un peu ça que j'ai voulu faire, mais en mots, par rapport à des instants que j'ai pu vivre au niveau de mon parcours professionnel. Et donc c'était essentiellement une alternance entre tranches de justice, on va dire, à Bruxelles, et puis moitié-moitié, l'autre moitié, donc ce sont des faits, des événements que j'ai pu vivre à l'étranger, parce que j'ai été dans une partie, en tout cas de ma carrière, beaucoup à l'étranger, en mission, notamment avec les forces militaires, mais pas seulement, aussi dans le domaine de la protection de la jeunesse, dans le cadre de formation, etc. Et donc voilà, c'était un peu ça. Et une des petites histoires, je remarquais qu'elle revenait souvent dans les retours des lecteurs. Je m'étais amusé d'ailleurs à demander, tiens, quelle est la petite histoire, celle qui vous marque. Et souvent, c'est la même chose qui revenait, c'était toujours cette même petite histoire, qui est aussi, comme je dis, un instantané, qui se passe à l'audience du tribunal de la jeunesse. C'est une petite fille qui a 12 ans, donc, comme la loi le prévoit, elle est quelque part obligée de venir, elle est convoquée, donc elle vient, et elle arrive, elle découvre cette ambiance particulière d'un tribunal, puisque même si c'est en jeunesse, ça se fait quand même avec un peu de décorum, avec les robes d'avocat, la toge de magistrat. Donc elle est impressionnée, surtout qu'elle est là, pourquoi? On découvre qu'elle est là simplement parce qu'elle est, je dirais, placée dans une institution, parce qu'on découvre que le père est en prison et la mère a été tuée. Et donc, évidemment, comme souvent, on dit dans les affaires d'homicide, d'homicides familiaux, souvent le père tue la mère, c'est parfois le contraire, mais le père tue la mère, on en parle un peu effectivement au niveau de la cour d'assises, mais on oublie finalement qu'il y a des enfants, très souvent en fait, il y a énormément d'enfants placés dans cette situation, donc qui d'un seul coup, en quelques secondes, perdent le père et la mère, puisque le père est emprisonné pour de longues périodes. C'est un peu le début. Je me suis dit, tiens, au fond, j'ai envie d'essayer de réfléchir à inventer une petite histoire. Qu'est devenue cette petite fille? Et donc je repars au début du livre, plus ou moins au début, de cette scène réécrite un peu différemment, plus en détail, au tribunal. Et alors l'idée de ce livre, c'est de voir au fond ce qu'est devenue cette petite fille, puisque le livre s'arrête quand elle a, je dirais, 23-24 ans. Alors va-t-elle renouer avec son père? Est-ce qu'elle va le rencontrer? Etc. Que s'est-il réellement passé? Alors ça c'est le suspense qu'on va... Oui. Faut t'arrêter maintenant parce que sinon... Oui, voilà. Bon, mais donc c'était pour dire qu'effectivement, ça part aussi d'une expérience professionnelle. Alors, après, ce qu'elle est devenue réellement dans la réalité, non, c'est rien. C'est en ce sens évidemment une fiction. Et là, comme toutes les fictions, on se nourrit de sa propre vie aussi, quelque part, puisque finalement, ça devient aussi quelque chose entre la relation père-fille. Moi j'ai 2 filles, donc c'est un peu un livre que j'ai écrit pour mes filles aussi, au niveau du message positif. Et c'est ça, demain n'existe pas encore, effectivement, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on traverse, je veux dire, on peut surmonter ça et retrouver du sens à la vie, etc., malgré les épreuves. Et cette petite fille, évidemment, vit des épreuves terribles, ce que mes filles, pour l'instant, heureusement, n'ont pas encore vécu. Mais dans leur style, elles ont aussi, chacune, déjà aussi des difficultés ou vécu des choses. Et donc, il faut transparaître, dépasser ça. Par exemple, des soucis de santé importants pour l'une des deux. Et donc, voilà. Je pense qu'il y a un message. Pour autant qu'il y ait un message, parce que je n'aime pas trop faire des livres pour un message, mais disons que je me suis rendu compte en réalité au fil de l'écriture
Et ça, je dis souvent qu'on est guidé. Enfin, moi, j'ai pas fait de plan, hein, donc je pars comme ça, et puis finalement, je me rends compte, je suis un peu guidé par les personnages. Cette petite fille m'a emmené, mais c'est à la fin que je me rends compte finalement qu'il y a quand même aussi toute une philosophie de vie qui peut être intéressante à transmettre à mes filles, et donc c'était ça qui était intéressant. Alors j'aimerais bien que vous discutiez un peu tous les deux de votre cadre d'écriture. Est-ce que tu écris chez toi? Est-ce que tu écris en vacances, en montagne? Comment ça se passe chez toi, Je Bertrand? voudrais d'abord dire un mot par rapport au livre de Thierry, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Éluard disait, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la simplicité de l'écriture, mais qui en devient vraiment lumineuse. Le mot juste. Par moment, oui, voilà, exactement. Et donc Cadéo, qui a préfacé ton livre, a vraiment dit les choses beaucoup mieux que je ne pourrais les dire en relevant le fait que au départ de quelques tableaux, tu arrives à, comment dirais-je, à entrer dans la profondeur des personnages. Voilà. Ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ça allait cueillir l'aura du personnage. Ouais, alors, je le dis parce qu'évidemment, quand on lit un livre, on cherche aussi ce à quoi, à quel type d'émotion et quels sont les souvenirs que ça te donne. Ce fait que j'ai énormément voyagé en Afrique, avec un rapport très suivi notamment avec le Bénin. Or, tu fais allusion à un artiste béninois dans ton livre, un artiste contemporain. Je ne sais pas s'il est fictif ou pas. Non, il est réel, mais bon, alors, le nom est fictif. J'ai changé les noms. Voilà. Donc, mais je suis inspiré de vrais. Ça fait tilt tout de suite. Scènes, effectivement. Pourquoi? Parce que j'ai été beaucoup au Bénin et à Ouida, d'où sont partis plus d'1 million d'esclaves d'ailleurs. Il y a un centre d'art contemporain qui est tout à fait exceptionnel. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je tenais à dire. Chez moi. Et donc, j'écris finalement très peu. J'écris parfois au café, oui, ça c'est. Le premier a été en partie fait effectivement dans un petit café du Sablon. Un petit bar à vin, pour être précis, c'est plutôt ça qu'un café. Mais non, sinon j'ai besoin de partir, me couper vraiment de mon environnement habituel. Donc je pars 1 semaine par an. J'ai été en Crète, j'ai été à Chypre, donc j'ai été plusieurs fois dans les deux, hein, pour les 2 livres. Et donc pendant 1 semaine, et là c'est vrai que c'est un peu compulsif, moi je me lève toujours tôt, mais là donc je veux dire à 5h30 du matin, je suis occupé à écrire, hein, mais sans arrêt. Alors c'est manuscrit aussi, moi je ne tape pas, je écris à la main, jusqu'au soir. Bon. Et alors on part à quelques-uns qui chacun a un projet d'écriture. Donc ça c'est une sorte de résidence d'écriture. Et ce qui est sympa évidemment, c'est que le soir, voilà, on va au resto ensemble. On prend quand même du bon temps aussi à échanger un peu sur nos projets. Voilà, mais donc, 1 fois par an, c'est là que de manière très brute, j'écris. Pendant tout le reste de l'année, ben, je réfléchis avant. L'histoire fait son chemin dans ma tête. Et puis c'est vrai que alors, parfois je râle parce que j'oublie ce que je pensais être une bonne idée. Mais du coup, je me dis finalement, si je l'ai oublié, c'est que c'était pas tout à fait une bonne idée. Et donc, je joue un peu là-dessus. Et donc, je verrai bien ce qui me restera en tête lors de cette fameuse semaine. Et voilà. Et puis, quand je reviens de cette semaine, là, je fais un peu la même chose. Je tape alors tout ça. Et puis là, j'utilise aussi Word, toutes les techniques de relecture. Hein. C'est vrai que parfois, quand on tape un mot, on sait voir toutes les occurrences, oui, on se dit, là, j'ai mis un ça. peu trop souvent. Ça, c'est tout le travail un peu fastidieux dont on parle jamais, mais qui doit se faire. Hein. Il y a plusieurs relectures. Hein. Oui, mais bon, déjà l'auteur essaye quand même de présenter quelque chose de lisible. Après, normalement, certains éditeurs font encore un travail. Ça, je sais pas. Donc c'est un ouvrage qui a été édité aux éditions La Trace. C'est une maison d'édition dans la région de Toulon. Oui, voilà, en France. C'est que tous les deux, et moi ça m'intéresse énormément, vous avez traité le thème de hors norme, hors de ce qui est la norme. La jeune femme pendant la guerre, etc. Avec une enfance horrible. Et c'est toujours ce qui est hors norme
qui trouve en nous, en toi, en vous, ce qui déclenche une écriture, il me semble. Oui. Il me semble. Le hors norme, c'est vraiment, ou ce qui dérive de la norme, c'est plus juste. Ce qui dérive de la norme, ça m'intéresse. Mais j'ai choisi évidemment chaque fois les premières lignes pour lancer le texte. Je trouve que c'est vraiment très beau. Alors maintenant, Thierry Wertz. Victoire marchait d'un pas décidé. Cette fois, c'en était trop. Comment pouvait-on donner un point sur 60 à une enfant de 9 ans? En français en plus. Maugréant dans les couloirs menant à la salle de classe, Victoire avait la bouche tordue par les jurons qu'elle éructait. Ses lèvres dures et sèches vilipendaient ses rencontres singulières, imposées par le corps enseignant. Sa fille, Aurore, représentait tout pour elle. Une chance unique de recommencer, de vivre à nouveau. Alors, il lui fallait rester calme et ne pas crier. Tout expliquer à l'institutrice, ne rien cacher. Très bien, bravo.